It's all real pretty, but what the hell's it mean in English? Alors salut tout le monde, c'est Dark Alex. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on va se retrouver, en fait on revient sur PS3, on va se retrouver pour Grid Autosport, donc on va se faire une découverte ensemble. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'attendais beaucoup, parce que étant fan de jeux de caisse en général, et surtout des jeux de Codemaster que je trouve très très réussis. Je baisse un peu le son. Je l'attendais vraiment celui-là. Et c'est vrai, bon je l'ai précommandé depuis un certain temps. Et par contre, au vu des critiques, finalement, il s'avère très décevant, en tout cas sur cette version PS3, parce que le jeu sort uniquement sur PS3, 360 et PC, donc pas PS4 et One, ce qui est un peu dommage selon moi, parce que c'est vrai que des jeux de caisse sur nouvelle génération, il n'y en a pas beaucoup, enfin nouvelle génération, vous m'avez compris, hein, PS4, donc ben c'est pas grave, hein, on va se contenter de la version PS3 qui a l'air quand même assez moche d'après les tests. Et toujours d'après les tests sur internet, bon c'est vrai que la presse ne fait pas tout, mais en général les notes reflètent quand même la qualité du jeu. Et là il s'est pris un certain 13 sur un site très très connu, donc je trouve que 13 c'est pas terrible. Et donc bon ça a l'air d'être un peu space en termes de contenu, hein, donc on va voir ça ensemble, hein, notamment le fait qu'il remasterise les circuits de Creed 2, qui était très bon, hein, Creed 2 que j'ai bien aimé. Bon, il était bien buggé au départ, il avait quelques défauts quand même, mais globalement il était assez bon dans la conduite, au niveau du panel de véhicule il y en avait pas mal, au niveau de la carrière c'était sympa, même si c'était assez court. Il avait quand même des points positifs et quelques points négatifs bien sûr, hein. Il n'était pas parfait non plus, mais c'est vrai il a été assez critiqué de par ses DLC qui ont été assez nombreux, et surtout ça limitait le jeu de base. Et de par le mode en ligne qui était assez buggé, et avec aussi le mode solo qui posait beaucoup de problèmes, notamment avec des bugs de partout, des bugs de progression comme moi j'ai vu. Enfin bref, on va pas s'étaler là-dessus. Nous on va s'attarder plutôt sur ce grid Autosport. Donc on voit qu'on a un menu principal bien différent qui change d'avant. Avant on avait plutôt un menu style garage ou caravane, un peu comme dans Dirt. Là on est revenu à un menu plus standard, c'est-à-dire un menu carrière, un menu en ligne, vraiment très simple, un menu course personnalisé, pardon, un menu écran partagé. Ça, il y a du splitté, ça va être très intéressant. Bon, à voir après la qualité si elle n'est pas dégradée, parce que regardez déjà la liasing à crever qui est sur la voiture, qui est juste dans le menu, qui est sur cette magnifique Mercedes. Bon, je sais que le fait de revenir sur PS4, de revenir sur PS3 après être sur PS4, c'est vrai que ça choque un peu. Mais quand même, on a l'impression que le jeu est vraiment pas beau. En tout cas, vu les échos que j'ai eu, en tout cas sur PC, il a l'air beaucoup plus beau, hein. Donc bon, je dirais pas de privilégier la version PC, parce que bon, j'ai pas encore testé le gameplay et tout, mais quand même. Alors, on va voir au niveau des options. Déjà, il a l'air plus complet au niveau des options de jeu, pardon. J'espère qu'on va pas m'inviter tout le temps. Donc on a donc les détails du pilote, donc ça c'est notre carrière, on peut réinitialiser la progression en ligne et en carrière. Bon, c'est pas bien la peine parce que je n'ai pas encore joué, je viens de mettre le jeu. Les statistiques, comme vous le voyez, j'ai rien fait pour l'instant, j'ai rien fait du tout, donc on verra ça. Le RaceNet, donc là c'est le petit réseau social en fait de Codemaster qui permet de comparer ses temps avec ses amis, etc. De s'envoyer des défis, un petit peu comme il y avait dans Grid 2, mais ça c'est pareil, ça pose des problèmes. Les options, ça commande gameplay, alors gameplay on va les voir vite fait, ouais, il n'y a pas grand chose, hein. Moi c'est peut-être niveau difficulté. Niveau difficulté, c'est là que le jeu s'est un peu amélioré, parce qu'on a beaucoup plus de réglages. On n'a pas que la difficulté des IA, qui d'ailleurs, selon la presse encore une fois, bon j'ai lu un peu les avis, est assez agressive, et pas très intelligente. On peut donc régler un petit peu comme on veut, la difficulté d'IA, donc la difficulté globalement, mais après on peut personnaliser, donc les flashbacks, les transmissions, donc ça c'est pour les rapports de vitesse, contrôle traction, etc., l'ABS, contrôle de stabilité. Donc moi je laisse par défaut, on verra bien en fonction de la course. Alors c'est vrai que le principal défaut de Grid 2, il se situait surtout au niveau de l'adhérence des voitures. Quand on tournait, on avait tendance facilement à chasser de l'arrière, à déraper.
il y avait des voitures, notamment la Viper pour ceux qui l'ont fait, et puis il y avait une McLaren. Ces deux-là, c'était quasiment impossible à conduire. Donc on va bien voir si ça change quelque chose. Et puis donc le PlayStation Store, voilà, ce sera sûrement pour les nouveaux DLC malheureusement. Hein. Sachant que moi j'ai pris l'édition Black Edition en fait. Avec du contenu exclusif, donc j'ai une Mercedes-Benz SLS AMG. Habillage blanc pour le Black Edition, je sais pas trop ce que c'est. 20 motifs d'habillage en ligne. Et 10 nouveaux sponsors premium. Donc en gros, rien de quoi révolutionner le genre, mais bon, j'ai eu la Black Edition au prix de l'édition normale, hein, donc en soi ça me dérangeait pas trop. Alors donc les nouveautés de ces Grid 2, eh ben, elles sont quand même assez nombreuses au niveau des véhicules, et des modes, je veux dire, aussi, mais assez pauvres en termes de circuits. Parce que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les circuits sont tous, pour la plupart, enfin la quasi-totalité, on va dire, repris de Grid 2, et ça c'est assez dommage. En revanche, on a plus de modes, dans le sens où des modes différents, dans le sens où on aura des disciplines de F1, des disciplines avec, je sais plus s'il y a le NASCAR, mais en tout cas de l'IndyCar. L'IndyCar était en DLC dans Grid premier du nom. Putain, le jeu est dégueulasse. Ça me... Je sais pas si c'est l'effet de jouer sur PS4 ou quoi, mais le jeu est vraiment pas propre. Alors vous m'excuserez, j'ai un gameplay qui est pas franchement tip top. Alors on va faire un tour des vues parce que c'est censé être... Merde, ça c'est le flashback, ok. Bah ça c'est toujours la même chose, hein, le principe du flashback qui a été repris maintes et maintes fois par Codemaster, Microsoft et tant d'autres. Alors j'ai fait quoi? Flashback, ouais, on va le refaire du coup, je me suis planté. Ça, le flashback est toujours aussi efficace. Par contre, ouais, faut bien penser à freiner, oh la vache. Alors du coup, comment on change de vue? Ce sera sûrement select, voilà, bah, il y a une vue un peu éloignée qui a l'air pas trop mal. Donc le jeu, je joue en HDMI, le jeu est franchement très moche, très aliasé, on a l'impression qu'on joue... je suis en 720p, mais on a l'impression qu'on joue en 592p, même pas. Par contre la voiture a l'air de pas mal trembler. Hein. Par contre, gros point fort, c'est les dégâts. Ça a toujours été le gros point fort de Codemaster, sur tous ces jeux de caisse, de grid à dirt en passant, enfin de dirt à grid plutôt, en passant par les F1, ça a toujours été une grande qualité. Par contre, hop, le gameplay, ouais, ça a l'air d'être à peu près le même que l'ancien. Donc on fait toujours le tour des vues, donc on a la vue capot qui a l'air pas trop mal, malgré le fait que ça cache un peu de toute façon les défauts de la voiture. Hein. Et la nouveauté, c'est cette piètre vue intérieure. Ça c'est du foutage de gueule parce qu'en fait il faut savoir que dans Grid 2, en fait, on avait même pas de vue intérieure. En fait, selon Codemaster, la vue intérieure était utilisée par très peu de joueurs. Je me souviens plus du pourcentage, mais en gros, ça servait à rien selon Codemaster d'installer une vue intérieure. Donc voilà, ils en ont rajouté une là finalement parce que bon, ils ont voulu satisfaire les joueurs suite peut-être aux plaintes et tout. Donc ils nous ont mis deux vieilles vues intérieures. C'est comme vous le voyez, c'est tout flou. Non, rassurez-vous, quand je vais freiner, ce sera pas plus net. Hein, non, c'est vraiment une vue très simple en fait. Ils ont pris, à mon avis, un vieux modèle PS2, ils l'ont flouté, comme ça on n'a pas l'impression que c'est dégueulasse. Et puis voilà, hop, une vue intérieure. Alors je sais que peut-être avec la vitesse ça floute un peu, mais à ce niveau-là, le mec il est aveugle. Hein, ou alors il a des lunettes, elles sont mal réglées, hein, je sais pas. Mais... Voilà, donc en gros, je suis 11ème, qu'est-ce que je fous? Il faudrait peut-être se réactiver. Alors je sais pas si c'est une course pour évaluer comment dire mes capacités, mais le jeu a l'air assez chaud. Hein. 10ème, moi je me rappelle de Grid 2, il était très simple. J'ai fait tout le jeu en mode normal, et puis après je l'ai refait en difficile pour le trophée. J'avais eu le platine d'ailleurs de Grid 2. Et j'avais fait quasiment l'intégralité du jeu à part la 5e saison, donc la dernière, en difficulté difficile, ouais difficile, quelque chose comme ça. La dernière j'avais descendu d'un cran
parce que la dernière était vraiment abusée niveau difficulté, ça changeait beaucoup. Et là, ben, ça a l'air un peu plus rehaussé, hein. De toute façon, je vous ai montré les paramètres tout à l'heure, on est en mode, ouais, normal hein, au niveau de l'IA. Ça a l'air un peu plus costaud. Alors à voir, putain, il y a 2 tours, je vais finir 9. Alors, est-ce que c'est le fait que je filme en même temps, je fais un peu n'importe quoi et tout, t'as regardé les dégâts? Ils ont l'air sympas. On va regarder un petit peu le replay, pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, je suis très déçu de la part de Codemaster. Il faudra que je retourne sur les anciens Dirt, voire même sur Grid 2, parce que j'ai l'impression qu'il est moins beau que les anciens. C'est vraiment un constat accablant. J'ai l'impression qu'il est super moche. Ils ont fait ce jeu en même temps d'en faire un autre peut-être sur PS4, qui l'ont un peu bâclé en quelque sorte. C'est même censé, pardon, c'est même censé être un grid 2.5. Donc dans le sens où effectivement il est franchement pas top en termes de nouveautés, même que ce soit graphique ou autre. Bon, on va continuer, on va tenter de trouver une discipline nouvelle, ça serait bien. Peut-être avec les F1. À ce moment-là, effectivement, il s'accroche peut-être entre F1 et Grid, quoi. Donc il va falloir peut-être un peu choisir. J'en profite vite fait pour vous dire que ce Grid Autosport est sorti donc le 27 juin 2014, donc aujourd'hui même, enfin quand je fais la vidéo, et que c'est toujours édité et développé par Codemaster. C'est pour tout public et comme je vous l'ai dit, c'est pour PS3, 360 et PC. Alors, nom, prénom, bah ça comme à l'habitude en fait, hop. Comme l'habitude de Codemaster, voilà, on va mettre Alex M, comme ça tout le monde le connaît. Âge, ah ouais, moins de 16, entre 16 et 20, oui, bah ouais, c'est entre 16 et 20. Hop, c'est plutôt vers les 20. Nom masculin, bah oui, c'est mieux. Alex, voilà, parfait. Comme avant, ils n'ont pas changé de recette, le jeu va nous appeler. Comme d'hab, alors difficulté de l'IA, on va peut-être, non, il y a facile. On va peut-être, franchement, je sais pas. Je vais peut-être mettre en facile. Difficulté de l'IA facile, et puis on va voir si l'IA est plus simple ou pas. On verra tout ça. En tout cas, pour les biens de la vidéo, pour l'instant, je vais mettre en facile, sinon on va terminer 9ème à chaque fois. Ce sera peut-être pas terrible. Alors, nouvelle saison, récompense, progression de carrière. Voilà, progression de carrière, il n'y a pas terrible. Alors, Grid 2, souvenez-vous, c'était sous forme de 5 blocs même, 5 blocs, en fait, différents lieux dans un garage. Et donc, on avait différentes disciplines. On n'était pas obligé de toutes les faire. Et à ce moment-là, on pouvait passer au bout d'un certain temps à la saison suivante, et ce qui fait que le jeu se finissait assez rapidement. Par contre, on avait beaucoup de tours, c'était assez répétitif, alors c'est vrai que ça c'était assez embêtant. Alors, voici les différentes saisons, enfin disciplines même. On a Touring, Endurance, Open Wheel, Tuner, Street, Grid Series. Alors là, j'ai aucune idée de tout ce que c'est à part Grid Series. Qu'est-ce qu'on peut... On va tester, on va regarder la vidéo. Tu cours en plein cœur des villes, dans des rues étroites, en devant gérer un champ de vision restreint, une largeur de piste changeante et un revêtement inégal faisant de chaque dépassement une véritable gageure. Ces épreuves intenses te permettent de piloter des véhicules de série spécialement préparés allant des hot hatch aux hypercars. Ouais, regardez, même les vidéos d'introduction sont compressées, c'est encore plus dégueulasse que le jeu. C'est pas pour le tailler, mais franchement, je le trouve pas beau du tout, quoi. Encore une fois, je suis en HDMI, ça rend pas top, quoi. Bon, cette discipline street, ça a l'air d'être jamais que du grid avec des rues serrées et des rues changeantes, comme ils avaient instauré dans Grid 2. On va essayer de voir ce que c'est le tuner. Classique, contre-la-montre et épreuve de drift, les compétitions de voitures préparées sont celles qui offrent le plus de diversité. En contre-la-montre, le but est de réussir le meilleur tour après un départ lancé, en évitant les autres véhicules et en faisant preuve d'une précision absolue. Les épreuves de drift sont à élimination directe. Il faut conserver la meilleure trajectoire possible sur le tracé en t'approchant autant que possible de l'intérieur du virage pour maximiser ton drift.
D'accord, donc ça c'est tout simplement des épreuves de drift chronométrées, donc rien de nouveau. J'aimerais bien vous montrer quelque chose d'innovant. Catégorie des monoplaces, il est vital de bien maîtriser l'adhérence des bolides légers et très rapides que tu pilotes. Les qualifications confèrent un énorme avantage, car lorsque plusieurs courses sont organisées au même endroit, le résultat des qualifications est pris en compte pour toutes les épreuves. Dans ces courses à vive allure, il faut éviter les contacts à tout prix et profiter de l'aspiration de tes rivaux pour leur mettre la pression. Ah bah ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être le F1 2013 ou 2014 instauré dans Grid. À voir ce que ça donne avec peut-être voilà, des mini F1. Des voitures de tourisme, les courses se déroulent généralement en peloton groupé et il faut une grande confiance en soi pour pouvoir doubler. Ouais bah ça c'est du touring. Et l'endurance, Bon en gros il n'y a pas grand chose de nouveau j'ai l'impression. Hein. Ils ont juste fait semblant de nous le proposer. Et puis après ce sera peut-être dans les véhicules. Eh bien écoutez, moi j'aurais bien envie d'essayer le tuner. On va essayer un petit peu la nouveauté. Bah, c'est con. On est comme muscle car. Bon bah, on va essayer. Hein. Voici les deux premières propositions. Razer. On va essayer Razer. Alors on a toujours une gestion d'XP avec donc des objectifs. L'XP je crois que ouais comme avant en fait, hein, on a un niveau en solo, un niveau en multi. Alors est-ce qu'il est confondu cette fois-ci dans ce grid? C'est à voir. Alors détail saison, objectif sponsor. Ouais d'accord. On peut accepter un contrat de sponsor, d'accord. Ouais. Ouais d'accord. Je sais même pas, on sait pas lequel est sélectionné. Ah si, 1, 2, 3. On sait pas trop lequel est sélectionné. Bon, on va accepter le contrat. Écoute, ah ouais, d'accord, non, même pas. J'ai même pas eu le choix d'accepter le contrat. À mon avis, ça va être des objectifs en plus qui sont intégrés à la course, qu'on peut bien sûr refaire. Hein. Qui sont intégrés à l'épreuve plutôt. Par contre, j'ai même pas pu choisir ma voiture ou j'ai rêvé, je suis allé trop vite, je sais pas. Ah, j'ai déjà fait un trophée, hein, alors que j'ai rien fait. Lol. C'est énorme, ce genre de jeu. Il y a des jeux où tu as des trophées comme ça, vite fait, et t'en as d'autres, faut que tu fasses limite le platine pour avoir quelques trophées bronze. Bon, on va commencer. Apparemment, on a des muscle cars américaines. Alors, course, essai, préparation véhicule. Tiens, ça c'est quoi ça? C'est nouveau, ça, il n'y avait pas ça avant. Répartition du freinage, différentiel, rapport garde au sol. Ah, ça a l'air sympa. Niveau customisation, moi j'y connais rien du tout. Alors, on peut améliorer ses véhicules, ça c'est bien. Parce que, bon, à voir comment c'est, hein, encore une fois. Mais le problème de Grid 2, c'est qu'on avait, bah, c'est un problème, et un point positif aussi. On avait l'amélioration des véhicules, mais, si je dis pas de conneries, que en multijoueur, si je me souviens bien. Alors que là, on l'a en solo aussi, ça peut être sympa. Règle de l'épreuve, bah ça a l'air d'être une épreuve course classique, objectif d'équipe, paramètres de difficulté, options, sauvegarder équité. Bon, rien de très spécial, on va passer à la course directe, j'espère qu'il ne nous fout pas dernier. Ça serait con parce que j'ai pas fait les qualifications. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un peu comme F1, c'est-à-dire... ah bah de toute façon on est chacun son tour. C'est-à-dire... hop, est-ce que je peux... Ouais, on va essayer comme ça. De toute façon le jeu est tellement moche qu'on peut pas enlever l'aliasing. Ou hop, coéquipier agressif. Hop, la vache. Ah, j'ai un peu de mal. Ouais, je sais même plus ce que je disais. Ouais, je disais, c'est un peu comme F1 en fait. C'est-à-dire qu'ils instaurent, ils rallongent en fait un petit peu artificiellement la durée de vie en nous ajoutant plus de tours et plus de séances de préparation, genre des essais qualificatifs et tout. C'est bien pour les pros, mais c'est vrai que c'est un peu chiant à la longue parce que bon, à moins d'être passionné, de chercher à faire vraiment le meilleur score, c'est un peu gonflant à la fin de faire tous les essais. Là justement, apparemment, bon, ils les ont instaurés, mais c'est pas forcément, comme vous l'avez vu, c'est pas forcément obligatoire. Je suis pas parti en étant dernier, je suis toujours premier. Bon, je suis encore en facile encore une fois. Ça là, c'est sympa. Alors au niveau du son, je peux pas trop vous dire parce que j'ai baissé le son au maximum pour éviter d'avoir l'écho.
Par contre ouais, j'ai la trajectoire, ça c'est un peu naze. Je l'avais pas tout à l'heure. Je préfère enlever la trajectoire, c'est quand même un minimum simulation quand même. Et puis bon, on a toujours les indicateurs du moteur et tout. Enfin avant, il me semble pas qu'on avait tous ces indicateurs. On avait juste une jauge, le compteur, si je me souviens bien, il devenait rouge. Il y avait un truc comme ça, c'était vraiment très simple. C'était pas localisé comme dégâts. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis l'accent dessus, peut-être au détriment justement des performances graphiques. Je sais pas, Codemaster, ils savent plus développer sur PS3. Ils sont peut-être passés sur PS4, je sais pas. Mais en tout cas, oula, il y a du monde ici. Tiens, on va essayer de... Oh, allez, bim, prends ça. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de forcer les dégâts tout en... Pour conserver un peu de puissance et de fluidité dans la console, ils ont réduit la qualité graphique et sur un jeu flou, moche et aliasé. Alors, regardez le public, c'est dégueulasse. Là, je sais pas pourquoi ça tremble. Ah ouais, non, j'ai perdu des morceaux. Ou il y avait des trucs sur la piste, je sais pas. C'est vrai qu'au niveau des petites pièces, on va dire, ouais, des dégâts tout simplement, c'est plutôt bien fait. Hop, allez, bim. Au niveau des drifts, comment ça se gère? Ouais, ça a l'air sympa. C'est vrai que le drift, c'est limite une grosse blague dans Grid 2, dans le sens où c'était abusé. On faisait soit des drifts sur 3 km, soit des drifts sur 2 mètres. C'était tout ou rien. On n'arrivait pas trop à gérer, c'était assez chaud, c'était des savonnettes en fait les voitures. Et là j'ai l'impression qu'ils sont quand même un peu plus... j'ai un peu amélioré l'adhérence des voitures, c'est pas plus mal. Moi après, c'est vrai qu'étant fan de jeux de caisse en général, et surtout des jeux de Codemaster comme je vous ai dit en début de vidéo, moi c'est un jeu qui me plaira. J'en suis sûr, malgré les points négatifs qu'ils ont, malgré que le jeu est dégueulasse. Après, est-ce qu'il faut l'acheter... Hop, j'ai oublié de freiner. Est-ce qu'il faut l'acheter dès la sortie? Parce que là, il faut dire que je l'ai pris sur Amazon, mais à 60 € l'édition Black. Je peux pas vous dire comme ça, vu que je viens de commencer le jeu, je peux pas vous dire si la carrière est longue ou pas, s'il y a des choses à faire, voilà. Mais globalement... ça s'annonce assez bien en termes de contenu, d'après ce qu'ils disent, encore une fois. Pareil pour le mode en ligne, il paraît qu'ils l'ont encore amélioré, qu'il y a beaucoup plus de choses. Bon, ça c'est à voir, hein. Encore une fois, quand on voit leur vue intérieure, ou quand on voit la qualité du jeu, voilà, leur dire ont pas l'air tout à fait honnête. Après, c'est à voir. Et il y aura peut-être encore une fois des mises à jour, mais j'espère qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes que Grid 2 au lancement. C'est-à-dire des problèmes avec RaceNet, des problèmes de progression, genre quand on fait une course, ça ne nous compte pas qu'on l'a faite ou qu'on ait terminé premier. Moi j'avais ce bug là notamment, très pratique pour avoir le platine, qui demande de faire toutes les courses. Donc ouais, j'ai pas mal galéré. Et puis là, bon, c'est à voir. Alors, est-ce que je peux arrêter ça et vous montrer vite fait le mode en ligne? Ce serait pas mal. J'aimerais bien. Faut que je fasse encore un tour. C'est un peu casse-pied. J'aimerais bien quand même vous montrer le mode en ligne pour voir un petit peu comment c'est foutu. Est-ce qu'on rejoint facilement? Est-ce que les mecs c'est toujours des fous? Parce que on se disait dans Grid 1, on se disait j'espère que dans Grid 2 ce sera mieux parce qu'en ligne c'est le foutoir, les mecs ils nous poussent et tout, il y a très peu de disqualifications. Donc Codemaster avait promis d'améliorer la chose dans Grid 2. Effectivement, ils l'ont un peu amélioré, il y a eu l'instauration des disqualifications un peu plus forcées, ouais, sauf que ça change rien, il y a moyen de les contourner. Par exemple, en décélérant et en coupant un virage, ils ne le comptent pas comme un virage coupé, les 3/4 du temps. Donc ouais, il y a des choses comme ça. C'est un peu abusé. Après les mecs font n'importe quoi, ils nous poussent, ils roulent en arrière, à l'envers, c'est un peu n'importe quoi. Donc là, voilà, j'attends pas mal de ce multijoueur, même si je compte pas y jouer des masses non plus. C'est à voir en fait si j'ai bien aimé le jeu et si les voitures m'ont plu. C'est pareil niveau des voitures, bon là j'ai pas trop la possibilité d'attraper la jaquette du jeu, je sais pas trop combien ils nous en ont prévu pour ce Grid Autosport.
D'ailleurs, ça prouve bien qu'ils n'ont pas voulu faire une appellation Grid 3, ils l'ont vraiment appelé Grid Autosport, point, comme si c'était un grid mis à jour, Grid 2 mis à jour, oh merde. Voilà, pour directement, hop, ça c'est le jeu qui s'est cassé la gueule, pour directement justifier, bon on va quitter, ok non, pour justifier du fait que voilà c'est pas le niveau, ah bah il est arrivé juste là, et comme quoi que les gens n'attendent pas une résolution. Regardez les persos comme ils sont dégueulasses, le public il aurait mieux fait de pas en faire, ça aurait été pareil quoi. Moi je terminais premier, normal je suis un boss en facile, ce qui a l'air très simple. Alors on a toujours l'upload YouTube, les ralentis, qui ont l'air à peu près sympa, qui changent un peu. Hop, ça c'était mon premier virage un peu raté. On va continuer. Oui, on va continuer, oui, parce qu'il y a un classement et tout à chaque fois. Oui, tout passé. Les chargements ont l'air d'être un peu plus rapides. Le problème de Grid 2 aussi, c'est ça chargeait, ça sauvegardait, ça chargeait, ça sauvegardait tout le temps. C'était un peu galère. Là, ça a l'air d'être un peu la même chose, ça me fait mentir du coup, mais peut-être un peu plus rapide. Ou c'est le fait de parler en même temps qui fait que ça rend les chargements plus rapides, je sais pas. Prochaine spéciale. Bon, on va abandonner là de toute façon. On va essayer le mode en ligne. C'est bête parce que, à moins de vous faire une vidéo découverte qui dure 2 heures, sur un jeu de course, on peut pas tout montrer quoi, c'est dommage. J'ai la jaquette du jeu vite fait. Il est censé avoir donc voiture de tourisme, GT, monoplace, course urbaine, drift et course contre la montre. Donc c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. Et niveau des voitures, je sais pas. Il n'y a pas de spécificité, enfin il n'y a rien de marqué, donc ça n'a pas l'air terrible. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite pause. On va sur une coupure. De toute façon, on va revenir dans cette même vidéo. Je coupe et on se retrouve pour le mode en ligne tout à l'heure. Allez, à tout.